Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Les cyclistes peuvent-ils encore s'entraîner en toute sécurité? L'an dernier, 244 cyclistes ont été tués en France, un chiffre en augmentation de 30% par rapport à 2019. Pour Ravito, nous sommes allés à la rencontre de Lucie Jounier, accidentée au printemps dernier lors d'une sortie d'entraînement. Nous avons également rencontré le club de Guingamp, dont 13 jeunes ont été percutés par un chauffard en janvier dernier. Lucie Jounier n'aurait jamais pensé être victime d'un tel accident. Depuis l'âge de 12 ans, elle s'entraîne des heures sur des routes de campagne, parfois dangereuses. Mais en avril dernier, la coureuse professionnelle est renversée volontairement par un chauffard. Des mois après, elle ne comprend toujours pas ce geste. On est arrivé sur les lieux de l'accident, juste avant le virage là. Du coup, vous étiez à 3, c'est ça? Vous descendiez, le véhicule est passé devant et a pilé. Oui, en fait on descendait et il nous a doublé en faisant une queue de poisson et a pilé devant nous. Donc je sais pas comment ça s'est passé, j'ai dû trop freiner ou comme j'étais derrière et du coup j'ai fait un énorme soleil et je suis retombée sur la tête et sur le poignet, donc commotion et 2 fractures au poignet droit. J'ai hyper mal à la tête, j'ai l'impression qu'elle va exploser et mon visage aussi. Ça me brûlait et je pouvais pas voir ce que j'avais, donc j'avais très peur d'être défigurée. J'ai vraiment commencé à reprendre mes esprits une fois arrivée à l'hôpital. J'étais complètement perdue. Et c'est à l'hôpital que j'ai vraiment compris que j'avais eu un accident et que je m'étais fait renverser. Tu nous disais, il me semble que tu as eu une commotion cérébrale. Ouais, suite à la commotion, du coup, j'ai dû faire une semaine loin des écrans. Ça a été pas mal compliqué parce qu'au début, j'avais super mal à la tête et je dormais toute la journée. D'accord. Ouais, je dormais beaucoup et j'avais mal à la tête, quoi. T'as pas commencé à développer des habitudes que tu n'avais pas auparavant, justement? Alors j'avais peur pour mon poignet parce que j'avais perdu toute ma force et le chirurgien m'avait dit de faire attention. Après oui, forcément tu sens quand le conducteur est un peu impatient, forcément je faisais un peu plus attention et j'avais peut-être un peu plus peur, mais au-delà de ça, non. Et justement, en parlant du conducteur, qu'est-ce qu'il en est de la personne qui t'a percuté, justement? Je suis convoquée au tribunal en septembre prochain. Donc voilà, jusque-là, je dois attendre le procès. Tu nous disais que mentalement, pour ta reprise sur le vélo, ça s'était bien passé, que tu n'avais pas eu plus d'appréhension, mais est-ce que à côté, dans la vie de tous les jours, ça s'est aussi bien passé? Ça a été hyper compliqué mentalement à côté du vélo pour moi. Pour plein de choses. J'ai gardé pas mal de choses pour moi et au bout d'un moment, je pense que ça a explosé. Et heureusement que j'avais une prépa mentale, ça m'a pas mal aidée. Mes proches, mon copain, ma famille, mes amis. Mais je pense que si la chute, si j'étais tombée en course, ça se serait peut-être passé différemment puisque c'est le risque du métier. Mais là, il n'y avait pas de raison, c'était volontaire et c'était incompréhensible. Donc ouais, mentalement, ça a été hyper compliqué le après. Le 21 janvier dernier, c'est tout un peloton qui a été percuté. 13 jeunes du club de Guingamp ont vu une voiture leur foncer dessus lors d'une sortie d'entraînement. Plusieurs d'entre eux ont été blessés et aujourd'hui encore, l'accident est dans toutes les têtes. Antoine, vous êtes encadrant au sein du club de Guingamp. On imagine que les entraînements sont un peu différents depuis l'accident qui a eu lieu il y a quelques semaines. Comment ça se passe maintenant depuis l'accident? Oui, les entraînements sont différents puisque, par exemple, je suis dans la voiture au lieu d'être à vélo à côté d'eux. Après, certains ont aussi des petites peurs. C'est vrai, ça fait qu'il faut les attendre un peu plus. On récupère Alexis, oui, a un peu plus de peur. Et là, c'est vrai que là, il suivait bien le groupe. Et bon, ça a mis un petit coup d'arrêt. On s'était arrêté pour qu'un encadrant explique ce qu'on allait faire. Et on a vu une voiture sortir d'un virage, on ne s'est pas inquiété au début. Et c'est quand elle est venue sur nous de pleine vitesse qu'on a su qu'elle nous avait percuté directement. Est-ce que tu as été blessée? Oui, à la cuisse.
Et comment tu as fait pour remonter sur un vélo? Mes parents m'ont forcé à remonter. Du coup, j'ai dû aller à vélo de la maison jusqu'au Cargos. J'ai eu un petit peu peur des voitures. J'ai fait m'arrêter des fois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est travailler des relais et du chrono pour vraiment s'habituer à prendre les relais, puis ça mettra de l'intensité. La personne qui vous a percuté en voiture a été condamnée à 32 mois de prison ferme et 10 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous êtes satisfait de la décision de la justice? Parce que déjà 32 mois de ferme, c'est déjà bien. La personne n'a plus à être sur la route. C'était déjà la 4e fois qu'elle a été prise pour conduite en état d'ivresse. C'est plus possible. C'est pas possible, ça met trop, y a trop de vie en danger. Là, c'était un groupe de cyclistes. J'ai été appelé en premier, mais ça aurait pu être un jeune. Il y avait des jeunes de 11 ans dans le groupe. Ça aurait été dramatique. C'est plus possible. Et là, qu'ils sont en prison, je trouve ça normal. Peut-être un travail dans les écoles de cyclisme, justement, comme vous le faites pour sensibiliser dès le plus jeune âge aussi? Oui, j'ai vu aussi que dans les écoles, il y avait aussi savoir rouler à vélo. Donc peut-être que le fait que les adultes ont leurs enfants qui apprennent à faire du vélo, peut-être que ça va en sensibiliser beaucoup plus à se dire « j'ai fait attention aux cyclistes sur la route ». Parce que faut se dire que c'est un cycliste, mais peut-être que c'est peut-être son enfant qui est là. Donc pourquoi le frôler, pourquoi lui rentrer dedans? Deux infos au sprint et Franck Bonamour a donc déclaré forfait pour Paris-Nice. Le Lagnonnais d'AG2R Citroën se remet de sa chute survenue au Tour des Alpes-Maritimes. Il devrait reprendre la compétition le 18 mars lors de la classique Loire-Atlantique. Direction l'Algérie pour Julian Lino. Le Morbihanais de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur va s'aligner au départ du Tour d'Algérie le 7 mars et enchaînera avec le Grand Prix de la ville d'Alger. À son retour en Bretagne, le fils de Pascal Lino disputera la route Adélie de Vitré. Il a crevé l'écran lors du week-end d'ouverture en Bretagne. Premier de la Melle Randaise le samedi, Pierre Thierry a pris la 2e place de la route bretonne le dimanche. Le jeune Morbihanais fera partie des grands favoris de la classique Manche Atlantique dimanche à Plumélec, où il évoluera dans son jardin. Non, je m'attendais pas à performer aussi fort ce week-end après mon début de saison. Mais ouais, après d'avoir pu marcher comme ça et faire de beaux résultats, ça m'a vraiment mis en confiance pour les prochaines échéances à venir et dont Manche Atlantique le week-end prochain. Ouais. En gros, au mois de janvier, j'étais vraiment pas bien à l'entraînement. Je savais pas trop ce que j'avais. On en a fait quelques analyses, on n'avait pas trouvé. Et dans les dernières prises de sang que j'ai reçues donc à l'Essor Basque, on a vu que j'avais une carence en coenzyme Q10. Et donc, je pense qu'il y avait une partie de ça qui venait de ma malforme aussi. Et aussi, j'ai pas fait un très bon hiver à l'entraînement, on va dire. J'ai été malade aussi. J'attends beaucoup de Manche Atlantique. C'est vraiment la course qui est à côté de chez moi. C'est ma bosse d'entraînement. J'ai commencé le vélo dans cette bosse-là. Et puis, si j'arrive placé sur le circuit dans le groupe qui jouera la gagne, là, on mettra tout en place pour pouvoir performer et faire le meilleur résultat possible. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de public qui m'encourage, qui seront là pour moi. Donc, je pense que ça va m'aider aussi dimanche dans les moments difficiles. Et pour la première fois, vous pourrez suivre les 2 dernières heures de course de la Reine des Classiques en direct vidéo sur le site internet du Télégramme. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.